À soir, frère Maxime, nous allons parler d'un sujet qui a rapport avec l'évangile là et puis que m'a orienté particulièrement dans le sens de la mission. Nous avons une hésitation sur le thème que nous allons débattre avec nous à soir. Et puis, bien que nous te préparé quand même, et puis voilà que frère Mario tape la prière tout à l'heure et puis il dit, n'a dit bon Dieu merci pour le travail que nous accompli déjà et tout projet, toute mission, tout travail nous avons pour nous faire. Il dit, ah, ça c'est l'Esprit Saint Maître Paul Sasso-Bouchi pour le retirer hésitation que me gagné dans le cœur pour me faire enseignement dans ce sens-là. Alors, de qui ça nous parle exactement? Nous parlons parler de réalité missionnaire là, à la lumière du combat réel que nous devons engager le nous chrétiens. Pas seulement parce qu'on monde ta prêtre, il ta religieux, ta religieuse, il ta évêque, il ta pape, mais chaque chrétien a un combat personnel que l'a mené et un combat qui paraît être au niveau personnalité mounna, mais qui sont un combat ecclésial. Les affaires dit notre prière n'est jamais personnelle parce que nous ne disons pas quand nous prions mon Père qui est aux cieux, nous dit notre Père qui est aux cieux. Donc on note qui veut dire que nous sommes en union avec nos frères et sœurs. Nous avons un papa qui est le papa de tous. Sauf Jésus qui a dit vraiment mon Père, mais il bat nous papa. Il dit je monte vers mon Père et votre Père. Et en même temps, il fait nous dire notre Père là, mais il fait nous connaître que le Père aime chacun de ses enfants puisqu'il part à la recherche de la brebis perdue. Bon, voilà, il était 99 qui ont lieu sûr. Donc, la relation avec Dieu n'est pas seulement une relation d'assemblée, une relation ecclésiale, mais c'est aussi une relation personnelle. Bon, ça, pas un problème. Maintenant, dans le cadre de la mission et dans le cadre du combat réel que nous menons comme chrétiens, nous découvrons, dans les textes bibliques, que l'Ancien Testament n'a pas fait trop mention de Satan, mais à certains moments, il a glissé présence avec une certaine subtilité pour ne pas faire un focus sur lui, parce que Satan n'est pas à adorer, ou pas de parler de Satan tout le temps, puisque au grand bien-aimé Seigneur, au grand bon Dieu qui est tellement belle, on doit plutôt à commenter, à la prière, à parler de beauté Seigneur là, plutôt qu'à parler de laideur ennemi. Hein? On monde soit de perdre du temps, ou de parler de Satan, donc c'est compliqué pour vous, parce que ou passer à côté, ça qui est plus important. Moi, un exemple qui est un petit genre vulgaire, mais c'est pour nous qu'à comprendre. On monde une bouteille parfum, ok? On l'autre monde, ou bien même monde toujours, bouteille parfum la mêle, et puis la passer beaucoup de bagaille qui a dégagé une très mauvaise odeur, soit en tout ego, ou bien beaucoup de on pas qu'on a qui senti mauvais. Et puis, les camper pour la dire mes amis, regarde les gens là senti mauvais. Qui ça doit passer là? Qui ça moun a fait là? Regardez, moun a pas même ramasser des déchets, qui étaient déchets pour, et puis là, la passer des heures. On moun a passé, il dit, mais attends, ou pas bien la tête ou sous ta chambre, on fait bouteille pas fond dans le monde, qu'on finit, ou chita, on fait inédit à parler de ténèbres, à parler de bagages qui sentent mauvais, mais madame, ou pas bien la tête ou? Mais c'est un peu comme ça aussi, parce que lorsqu'on bon bagage occupé, ou pas chita parler de ça pas bon, parce que ça pas bon, c'est il doit passager, il doit deux passages beaucoup trop pour chuter sur la réalité, eh bien qui est important qui c'est bon Dieu lui-même. Mais cependant, le combat spirituel, le combat pour la mission, mandé pour tenir compte d'un série de paramètres pour qu'on comment pour agencer travail. Non, il va prêter. Est-ce que le monde s'est capable de mettre son mieux, s'il vous plaît? Saint Paul personnellement. Non, il va finir votre sujet. Yeah, but that's not anytime soon. So why am I making pizza then? Il va déjà nous foutre. Saint Paul personnellement, il parlait de combat spirituel, il dit prenez le casque du salut, le glaive de l'esprit qui est la parole de Dieu, il dit prenez la cuirasse de la vérité, chaussez-vous les pieds avec les bottes qui symbolisent le zèle pour annoncer l'évangile. Donc prenez il parlait de plus, prenez une question cuirasse, il parlait de lui. Bon, voilà. Nous, Saint Paul parlait de combat spirituel là et puis de pour armée. Alors, nous-mêmes, nous avons une mission que nous pourrons le faire aux environs de fin mois de novembre. C'est en la mer Rouge. En la mer Rouge, si on traversait
et des pour d'y traverser ou sans pas rendre compte, ou fait appel au baptême. Parce que le monde est baptisé dans le Jourdain, c'est traverser ou de traverser, d'entrer dans le bord et sortir l'autre bord. Donc, qui veut dire que ou fait un vol de face, ou quitter d'ailleurs, ils ont passé malheureux, ils ont passé ténébreux pour entrer dans un présent lumineux. Donc, mission ça, son mission qui supposée préparer. Et la préparation d'une mission se fait d'abord dans la conversion de chacun et de chacune. Il y a des gens qui ont fait mission et puis qui juste fait préparation administrative, qui juste fait préparation liturgique, qui vient juste fait préparation pour toute bagaille bien passée. Mais on n'a pas rendu compte que leur mission pour Jésus-Christ, leur voulait que toute bagaille bien passée, eh bien, ou entrer dans une dimension côté que bien passé avait dit la conversion de mes frères et sœurs. Et si c'est processus ça que nous voulons enclencher, la conversion de nos frères et sœurs par la mission, puisque c'est le but d'une mission au nom de Jésus. La mer Rouge, il faut une libération, il faut une guérison, mais libération et guérison, pas veut dire rien si le cœur ne se convertit pas. On doit libérer, bon gens libérés, et puis, pour tomber dans le passage d'évangile que nous sommes là, côté Jésus dit, démon a cherché 7 autres démons qui piteri passer, il retournait dans le caille, côté le tewel teya, mais il dit, il retournait jusqu'à la balayer et propter, et ranger. Donc, ça renvoie que les gens libérés ont un travail de purification qui fait dans le monde. Mais cependant, si quand elle a balayé, quand elle a nettoyé, quand elle a ordonné, ça ne veut pas dire que le travail a fini, démon chasse, ça ne veut pas dire que le travail a fini. L'aile tournée, pour ne pas entrer, il faut joindre une présence dans la maison. Et c'est pour ça, lorsque nous avons fait ministère de libération, nous toujours demandé Mounio, tant pis, s'il vous plaît, confesser. Et nous, à partir de confession, nous disons dans la mesure que il n'y a pas des empêchements à la communion pour communier, pour mettre Jésus présent dans la vie. Et puis, troisième processus, nous toujours demandé pour que mon nom intégrer concrètement la vie ecclésiale. C'est-à-dire, entrer dans l'église divine, eh bien, il y a un monde qui parle l'église, qui parle la prière, qui entrer en communion avec ses frères et sœurs. Et si c'est dans le ministère de libération, renouveau charismatique, dans jeune libération, eh bien, nous pour le pas, Saint Paul même dit ça, ne délaissez pas les groupes, les assemblées de prière où vous avez rencontré la foi, où vous avez rencontré Jésus-Christ, pas délaisser groupe. Donc, pour mon nom, continuer maintenant vie, côté que mon nom joue une chaleur, joue une présence, il joue un entourage, il joue un enseignement qui peut solidifier la ville, il joue une motivation de notre frère qui a le même combat avec lui. Hein, c'est pas très sensible sur la réalité ça. Même lui-même, des fois, où elle a cherché frère Lio, sœur Lio que tu fini prêcher pour le faire on seul avec eux, pour ensemble nous avancer vers Jésus-Christ, puisque cette émission, elle rassemble le peuple de Dieu pour lui. Et puis, nous, même Jésus-Christ lui-même, mes amis, en agonie, Jésus-Christ prend toi là, Potio, qui c'est Pierre, Jacques et Jean, il fait venir Jean Pipril, et puis là, il vit à agonie de bon côté, puis il m'a dit qu'on peut passer 1 heure avec lui. Jésus-Christ, bon Dieu, pas besoin de personne, dans le sens que papa suffit, l'Esprit Saint suffit. Comme en tant que monde, lui montrer nous importance, présence, chacun à côté des autres. Il dit à Potio, vous n'avez pas pu veiller 1 heure avec moi? Et ils étaient talourdis par le sommeil. Donc, Jésus montrait que présence, chaleur humaine, la prière par eux, présence sur mon côté était important pour lui. Donc, c'est pour rappeler nous que nous ne sommes pas des êtres capables de vivre en dehors d'une société, en dehors d'une relation fraternelle, qui doit nous éprouver, nous avons besoin de la présence des autres. Donc là, on est libéré, il a besoin d'un cadeaunement. Et c'est dans le cadre de ça, sans que ce n'est pas publicité m'a fait, la réflexion, Ricardo, personnellement, t'a fait. C'est ça que fait, tu viens créer cheminement ça, parce qu'il n'a pas vite montré dans le cheminement pour me backup. Il te dit que plusieurs mondes vivent de très grandes libérations, et puis les laisser pour continuer, ils viennent rentrer dans des combats, l'ennemi a pour rebrousser chemin, surtout si c'est au monde qui te prend en frappement par méchanceté les hommes, le où elle libéré, il rebalance mon nom, et puis mon antical patical, mon a pour replonger encore, puis personne pas fait accompagnement avec mon sayo pour aider au Kimbe jusqu'à ce jour de libération vraiment complètement autonome dans l'Esprit Saint, il est capable d'avancer. Je ne pas croire que personne qui veut faire un travail sérieux pour Jésus-Christ, pour penser seulement à la libération maintenant, il ne faut pas penser à la suite là.
Et c'est dans ce sens-là que nos missions doivent être préparées en profondeur. Première réalité, nous avons parlé de l'IA, c'est la réalité que nous avons un combat, qui est un combat humain. Mes frères et sœurs, ne nous trompons pas, en nous détrompons peut-être, nous avons un combat avec des personnes angéliques. Je dis personnes parce que les anges sont aussi des personnes. Ce pas des personnes humaines, il n'y a pas un corps, c'est des pieux esprits. C'est des anges, donc nous avons des personnes angéliques, qui ont liberté, qui ont volonté, etc. Donc, là, nous connaissons que nous avons un combat avec des personnes angéliques. La Bible a fait nous ça très clairement. Avant même que l'homme t'ait péché, c'est les anges qui t'ont péché avant. Et les anges ont péché parce que tu as un projet, bon Dieu, montré, qui rapport avec l'homme, côté le Verbe, qui c'est le Fils de Dieu, qui c'est la parole de Dieu, qui c'est bon Dieu pour aller faire le monde. Monsieur révolté, il dit pas d'accord pour adorer bon Dieu dans une nature qui est inférieure à la nature par eux, et puis faire révolte là. Donc l'homme est au centre du combat. Et les anges qui révoltent, comme ils ont une liberté, etc., bon Dieu pas annuler la liberté, ils viennent tromper l'homme, bon Dieu permet tentation, mais bon Dieu pas permettre, et pas bon Dieu fait Adam et Ève tomber. Bon Dieu permet épreuve là, et puis choix pas malchance pour eux, son choix qui est négatif. Même genre, anges tout, ils ont une forme d'épreuve par eux. Malheureusement, il y a un tiers qui tombe et qui était bon Dieu, mais il y a deux tiers qui étaient bien jambes avec Saint-Michel à la tête. La Bible a dit nous ça lorsque nous lisons Apocalypse chapitre 12 à partir du verset 7. Apocalypse chapitre 12 à partir du verset 7. Et ça lui dit non. Il y eut alors un combat dans le ciel. Michael et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon, lui aussi, combattait avec ses anges. Mais il n'eut pas le dessus. Il ne se trouva plus de place pour eux dans le ciel. Il fut précipité le grand dragon, l'antique serpent, celui qu'on nomme diable et Satan, le séducteur du monde entier. Il fut précipité sur la terre et ses anges avec lui. Voilà. Donc, précipité sur la terre. Donc, pas oublier que le langage biblique, nous toujours dit nous ça, on fait très attention. Lorsque bon Dieu dit, moi frapper méchant, pour le pas jamais faire ça le faire encore. Par exemple, le plus souvent, son langage qui montrait que mal qui fait là, bon Dieu a un pouvoir sur lui. Mais c'est pas jamais forcément bon Dieu qui agit, qui fait mal l'arriver. Parce que bon Dieu toujours travaille pour éviter le mal pour l'homme, pour n'importe quelle créature qu'il remet. OK? Mais des fois, c'est quel mal que mon a fait à retomber sur lui. Ça fait de Satan fouiller tout le tomber la donne. Et puis, le langage biblique là dit, bon Dieu, veillez sous mal mon a fait et puis frapper. Alors que mon a attiré malédiction sur lui, malédiction tombée sur lui parce qu'il y a des principes qui existaient. Et puis, on dit, c'est bon Dieu qui fait mal là. C'est le langage biblique que lié, mais c'est pour nous connaître que même anges, même nous-mêmes, nous avons des principes de la nature qui existaient pour nous. Lorsque nous allons loin, bon Dieu, nous tombons dans les ténèbres. Lorsque nous allons loin, bon Dieu, nous tombons dans l'insécurité. Lorsque nous allons loin, bon Dieu, nous tombons dans l'envie, côté que n'importe quoi qui arrive nous, et puis le bail arrive nous, nous dit c'est bon Dieu qui fait. Non, et pas bon Dieu qui fait, c'est que il y a des lois d'engloutissement qui existaient, même genre, ah, bon, pour nous comprendre plus simple, montez ton caille. Gon loi de qui relève la pesanteur. Si marcher trop près au bord la puis me chaper me tomber, c'est pas bon Dieu qui précipite en bas. C'est loi de la pesanteur là qui précipite en bas, mais c'est bon Dieu crée loi. Donc parce que bon Dieu crée loi, on monde ka facilement dit bon Dieu précipite en bas. Gon langage biblique pour bon Dieu que bon montre que bon Dieu a un pouvoir sur la loi de la pesanteur, il dit c'est bon Dieu précipite en bas. Parce qu'on t'a fait un ça avec lui puis au chapeau le précipite en bas. Langage biblique ça, c'est pour montrer que si vous tombez comme ça, le fait que c'est bon Dieu précipito, ça veut dire qu'il était capable de précipito, montrer que bon Dieu contrôle la loi de la pesanteur là. Donc son langage biblique, juste nous devons expliquer ça. Bon, maintenant, combat des anges. Nous avons le combat des anges, et le fait que nous avons le combat des anges, nous rendons compte que, par exemple, depuis l'Apocalypse chapitre 1er, verset 20, nous avons la réalité des anges. Apocalypse chapitre 1er, à partir du verset 20, qui ça dit non, c'est quant au mystère des 7 étoiles que tu as vu dans ma droite et aux 7 chandeliers d'or, voici mon explication, bon Dieu par rapport à la vision que Jean te gagne. Il dit les 7 étoiles sont les anges
des 7 églises et les chandeliers sur les 7 églises. Donc, à partir de l'Apocalypse chapitre 2, bon, c'est une lettre que Saint Jean pourra l'adresser à l'église d'Éphèse, à l'église de Smyrne, à l'église de Pergame, à l'église de Thyatire, à l'église de Sardes, donc c'est 7 églises, à l'église de Philadelphie, et puis lettre à l'église de Laodicée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, et puis 7. Lettre aux 7 églises. Donc, qui ça sabord? Sabord que même l'église, yo sous la gouvernance et l'autorité d'un ange. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises. Et le texte a commencé, par exemple, dans l'Apocalypse chapitre 2. Bon Dieu a parlé, il dit à l'ange, il dit adressons à l'ange de l'église qui est à Éphèse, écrit. Hein, écrit à l'ange de l'église qui est à Éphèse. Donc, ça vient bon que la terre n'a pas pour compte lui, les anges là, à monter descendre. Et même Jésus, qui bon Dieu, qui est supposé être dominateur des anges, le bon Dieu fait le monde, comment il est là, Nathanaël vient côté, et puis il dit, je t'ai vu sur le figuier, et puis Nathanaël dit comme ça, je crois, qui ça vient passer, il dit, oh, parce que nous sommes sur le figuier, quand on dit mon quoi, bon, ou bien pour voir des réalités plus grandes encore, on voit des anges qui montent et descendent au-dessus du Fils de l'homme. Donc, Jésus a parlé de grandeur, on va dire que Nathanaël voit loin, et qui a cité les anges de Dieu qui ont monté et descendu au-dessus du Fils de l'homme. Les Jésus en agonie, aux 12 anges viennent consoler. Les Jésus en désert là, ils disent, à un certain moment, après 40 jours, les anges viennent, ils tapent Séville. Les Jésus en danger, ils disent aux anges qui avertit Joseph. Le premier arrivé enceinte, ils disent aux anges qui viennent avertir Marie, qui c'est l'ange Gabriel. Donc, le ministère de l'évangélisation des hommes, les anges sont extrêmement présents et encore, il n'y a pas autrement parce que la déchéance de l'homme a commencé par l'intervention d'un ange. Et nous avons une grande consolation que nous avons un tiers ange qui tombait, parce que Satan balayait avec sa queue un tiers des étoiles du ciel. Et puis, nous avons 2 tiers anges qui étaient amis bon Dieu et qui, épée à la main, fougue yo sou yo, zèl yo sou yo, parce que sauveur yo te mouri pour une quantité de créatures que le remet à la folie, qui c'est les hommes, et yo disponible, et yo disposé pour yo aider nous. Il suffit que nous relayions avec la foi. Avec la foi. Bon. Je vais expliquer plus ou moins réalité présence des anges dans le ministère. Je vais expliquer question de combat des anges, Saint-Michel à combattre, etc. Et puis, nous allons expliquer combat encore. Là, nous prenons la Bible liturgique, AELF, parce que c'est une traduction ça. Il y a plusieurs traductions, pas toutes traductions pas même. Psaume 55, verset 2-3. La Bible liturgique. Psaume 55, verset 2-3. Psaume 55, là, commencé dans verset 2 dans la Bible liturgique. Pitié, mon Dieu, des hommes s'acharnent contre moi, des hommes. Tout le jour, ils me combattent, ils me harcèlent. Ils s'acharnent, ils me guettent tout le jour. Verset 3. Mais là-haut, une armée combat pour moi. Mais là-haut, une armée combat pour moi. Le jour où j'ai peur, je prends appui sur toi. Hein, verset 4. Donc, nous pas pour compte, nous avons armée qui combattre avec nous. C'est le psaume qui le dit. Donc, l'on prie psaume ça, où l'on combat au sens que son l'armée qui la guide dehors, on a les psaumes. C'est quand on rappelle du Seigneur. Là-haut, je suis dans ce combat. Ceux qui me guettent, le monde qui veut faire la guerre, nombreux, et c'est observé, il y a l'armée encore moins, il y a l'armée des anges infernales encore moins. Mais heureusement pour moi, Seigneur, je me retrouve dans la confiance parce que là-haut, dans ton ciel, et auprès de moi, une armée combat pour moi. Donc, on ne va pas oublier verset ça. Et puis, ne pas oublier verset 91 ans, et Psaume 91 ans, qui dit non, 1000 mètres tombent à gauche, 10 000 tombent à droite, non. Eh bien, nous-mêmes, les serviteurs de Dieu, ses proches, ses amis, eh bien, rien ne nous arrivera. Donc, les Jésus te voyaient disciples en mission. Monsieur te tourné avec grosse satisfaction.
il dit que même Satan te soumettre devant eux pendant le ministère là, alors que Jésus est bon ministère de guérison. Donc, c'est pour montrer la puissance qui est avec eux. Ensuite, il y a des maladies, l'homme chasse, même sous le ministère de guérison, puisqu'on tombe sur le job là, Jésus va pouvoir chasser le. Et c'est pour ça que Jésus te dit, j'ai vu Satan tomber du ciel comme fait l'éclair, comme fait la foudre, mais ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis, réjouissez-vous plutôt de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Et puis il dit, voici que je vous ai donné pouvoir et autorité sur les serpents et les scorpions, ça envoie encore au psaume 91, Luc 10, verset 19, voici que je vous ai donné pouvoir et autorité sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi. Désormais, il ne pourra vous nuire en rien. Désormais, il ne pourra vous nuire en rien. Donc, tout ça, c'est des paroles bibliques, qui sont des promesses de Dieu que par la foi, nous devons faire applicables pour nous. C'est pas, on coûte magie, Jésus bat nous, et puis il nous dit, nous, faites de plus, soit la bonne sec, pesez bouton tout marché. Il dit, moyennant la foi, tu réclames par la foi les promesses divines écrites dans la Bible. Sans la foi, il ne va pas marcher. C'est un coup, on l'a tué écrit bah où, il dit, mais comment vous faire manger? Mais si vous prenez papier, vous passez mes sous vous caressez, vous lisez 15 fois, vous lisez 150 fois, pas de manger qu'à fait. Donc, il faut mettre un travail pour que manger à fait à partir de recettes. Donc, la foi, non, et démarche, nous, vous fait que ça qui est dans la Bible, tout non réalité. Nous avons retourné à la mission, puisque nous avons toute qualité réalité angélique qui existe dans la Bible, tantôt côté positif, les anges Dieu avec nous, et côté négatif, les anges démoniaques qui voulaient détruire nous. Et Jésus dit, personne pas qu'à entrer qu'à l'homme fort et bien armé s'il pas d'abord fait le victime. Quand l'homme fort et bien armé garde son palais, tout ce qui lui appartient est en sécurité. Tout ce qui lui appartient est en sécurité. Donc, l'opéral font mission, si on présence de principauté angélique dans zone qui considérait peut-être comme un fort, une forteresse, et que les bien armés, ça veut dire bien gagné sous domination, palais qui c'est que nous représentons à corps, zone, les bien gardés, tout ce qui lui appartient est en sécurité. Donc, on ne peut pas venir évangéliser dans une zone côté des principautés angéliques démoniaques qui campent jambes bien fermes que mon a servi. Sinon, c'est ton perdu et Jésus-Christ pas voir personne dans ce genre de travail ça pour aller jouer avec non sous les roues. Donc, ça, Jésus dit, mais si un plus fort survient et triomphe de lui, il lui enlève son armement auquel il se fiait. Qui ça veut dire? Un plus fort survient, triomphe, enlève son armement auquel il se fiait. Et ça, nous pourrons le commenter tout à l'heure. Ça veut dire, frère Maxime, pas un jouet dans l'évangélisation. Jésus, pour être capable de venir frapper homme fort qui t'a dominé non, qui c'est Satan, il fait 30 ans à préparer le ministère. Puis, il y a un monde, à le faire qu'on a le ministère de jour au lendemain, pour prendre quelques soufflettes, et puis pour dire que bon Dieu t'a échoué, bon Dieu pas assez fort avant. Jésus a préparé son ministère pendant 30 ans. Pour une efficacité extrêmement puissante pendant 3 ans, jusqu'à ce qu'il mourût, et puis il confie nos missions. Ça veut dire que Jésus dit, conseil de démons pour nous vaincre, les bons pour nous jeûner et prier. Comment que ce monsieur n'a réfléchi? Il ouvre l'eau pour un démon. Et type de démon, ça, c'est un démon que faut te jeûner, faut te la prière pour te vaincre. Et voilà que, arrivé sous terrain, sous ministère devant, mon devant, qui l'a pas le temps de jeûner ça là? Je n'ai pas fait en quelques secondes. Je n'ai fait au préalable. Que les ministères c'est pour dire ça sont ministères de préparation. Et préparation pour faire le jugement de lui, il faut jeûner.
Donc, il y a des gens qui jeûnent depuis le matin jusqu'à repas midi, il y a des gens qui jeûnent depuis le matin jusqu'à 6 heures, il y a des gens qui jeûnent qui fait 24 heures. Donc, c'est-à-dire que mon dernier repas, il prend vers 8 heures du soir. Et prochaine fois de manger, la vers 8 heures du soir. Donc, ça fait 24 heures. Donc, ça dépend de qui j'en jeûne. Il y a des gens qui jeûnent 3 jours, il y a des gens qui jeûnent 7 jours, il y a des gens pour carrément qui jeûnent 40 jours. Ça dépend, etc. Bon. En tout cas, la mission se prépare. Donc, c'est la préparation mission que vous pouvez commencer armé ou même, parce qu'il faut fort. Vous pouvez commencer à mettre Jésus-Christ homme fort en dedans, personnellement. Et puisqu'on connaît mission, il connaît ce qu'elle sous forme, on commence à frapper sous forme, on commande bon Dieu, recouvrir, armer, mettre en job, protéger, parce qu'on prend la mission pour lui. Donc, puisque c'est travail par l'autre à le faire, fameux, vous mettez sous domination de Jésus-Christ. Avec grands anges qu'on peut invoquer, on dit Seigneur, mettez des principautés, des chérubins, des trônes autour de ma famille, autour de mes enfants. On frappe normalement pendant tout le temps qu'on fait préparation. Bon, comme nous missionnons là, c'est juste en novembre, fin novembre. Donc, nous, tout le mois d'octobre là, tout le mois de novembre là, on a frappé sous famille, nous, frappé sous tête, nous, pour demander, bon Dieu, armez nous, mettez nous camper bien, jam. Et puis, pour nous dire, le Seigneur comme homme fort, principauté qui est dans la zone quand on va le faire mission, m'a demandé Jésus pour capable survenir. Ça veut dire, faire présence ou manifester. Et leur survenu, Seigneur, comme homme fort, si un plus fort, tu es le plus fort, pas même le plus fort, je ne suis pas même le plus fort, non, je suis le seul fort. Hein? Toi, le seul fort, nous demandons triompher de mauvais forces. Et puis, enlever tout armement que tu gagné, Seigneur. Je me dis qui ça armement que tu sous hein? Qui lien tu gagné, qui sert de faire monde fait, qui fait de dominer le monde, qui fait pousser au faire péché. Nous venons tomber dans le gros péché, puis c'est l'eau la donne, et puis on dit bon, ou pas sortir parce que pour tout tout, c'est si on condamne l'esprit en forme de domination, fort peur, toute qualité comme ça. Donc, le ça, on va frapper, et puis, on va demander Jésus pour le menotter, justement, le même qui c'est l'homme fort, les principautés de la zone. On m'a dit Jésus, mettez pied sous tête, ronflé ou bien ronflé, patio, piqué, menotté, maré, ligoté, enchaîné. Mettez dans pied quoi? Vous l'appreniez chaque jour sous ça. Et on m'a dit faire même travail ça dans la famille. Ça m'a dit là, il n'y a pas de moi, non? L'idée, il y a un frère du renouveau charismatique qui est Jean-Clément Akobé. Jean-Emmanuel Clément Akobé, qui c'est un laïc qui font une communauté en Afrique. Communauté là dédiée spécialement pour aider à combattre la sorcellerie en Afrique. Et puis, monsieur, ils font études, ils ont doctorat, et le monsieur a préparé le doctorat, il fait thèse l'IA sur justement la sorcellerie, et il a présenté 2 tomes livres pour thèse. Donc, monsieur très très fort, et monsieur a expliqué comment, et puis bon Dieu, ballon charisme de miracle, et puis monsieur a expliqué comment elle va faire mission, comment Jésus instruit pour dire à Kobe, ou pas prendre la mission si ou pour qu'on ait mot d'ordre que moi-même zone principauté dans zone mettre de la terre. Il dit si ou à l'avant, ou pas bien signe, ou pas bien miracle, il n'y a pas ces missionnaires dans Tintin parce que mon a senti trop bien chita sous force démoniaque. C'est pour la prière. Mal avance, je n'ai prié et l'embo signe que principauté zone tombé ou m'étalé. Et c'est le saldou, l'arrivée qu'on a dépouillé, hein, distribue, et il distribue tout ce dont il l'a dépouillé. Tout ça prend l'en lui-même ou dépouiller lieu pour distribuer. Puis ça veut dire que l'arrivée dans ça, comme Jésus quand a fait travail renversement forteresse, eh bien, il dit, mon yo peut facilement recevoir la parole. Mon yo peut facilement rejeter tout ça qui mérite rejeter. Mon yo peut facilement, eh bien, ouvrir bouche, ouvrir oreilles pour accueillir la vie divine. Il dit comme ça, eh bien, il y a des gens qui peuvent bien te gagner la caillou, ils peuvent bailler pour jeter pour eux, etc. Bailler comme ça. Il dit mission vient belle, mission vient puissante, mission vient efficace. Ils viennent comprendre ça, ça veut dire que quand le nom de Jésus est cité, tout genou fléchit au ciel, sur terre et aux enfers. Parce que la mission a été préparée et parce que les forteresses adverses ont été renversées à l'avance. À bon entendeur, salut. Donc, c'est comme ça, mission faite.
Donc, chaque monde a personnellement travail pour le faire. Nous avons essayé de réfléchir, parce que nous connaissons nos SEB, dans le sens que nous avons travail pour nous faire, nous n'avons pas des mondes totalement libres, nous avons surtout la vie dans le pays étranger, il faut travailler dur, pas de temps, et nous avons orienté enseignement maintenant sur quelques versets quand il a parlé de la lampe. Il y a un monde en France que j'ai rencontré qui était jeune en guérison à partir d'un cierge que le prier sur les lumelles, il mettait dans l'église. Ça, c'est la foi, mon nom, il n'y a pas de temps pour la prière, dit bon Dieu, tant pis sauver, je ne suis pas capable encore, guérir, il mettait cierge là. Le cierge là, tu es supposé pour ce cierge en France, il y a des neuvaines, il y a plus ou moins, soit acheter en caisse, il y a 70 €. Il y a des neuvaines, nous avons des sièges qui fait peut-être 4 jours, donc il faut acheter 2. Il va vendre cher, vendre $1, $2, je connais. Vous mettez 2 sièges, autant nous fait, nous mettez l'autre fond neuvaine, on va la prier sous siège, on va demander mon Dieu, grâce et miséricorde, lumière. Et qui va le siège ça? Eh bien, le fait que la flamme rappelle l'Esprit Saint, et l'Esprit Saint, c'est le grand prieur de la Trinité, l'Esprit Saint peut intercéder pour vous à travers cette flamme. Hein? Flamme a brûlé devant mon Dieu, et bon Dieu, ouais, qui intention te gagné dans ta siège là, ou bien la foi, c'est pas magie on fait, parce que Paul, bon Dieu, a dit, dans Psaume 132, verset 17-18, toujours la Bible liturgique, Psaume 132, ça va prendre pour nous, Psaume 132, verset 17 et 18, Psaume 132, Psaume 131, Bible liturgique, c'est Psaume 131, pardon. L'autre Bible, c'est Psaume 132, mais Bible liturgique, là, c'est Psaume 131. Verset 17, là, ou verset 16, là, pour la partie de verset 16, là, il dit, je vais tirer de gloire ses prêtres, et ses fidèles crieront de joie. Verset 17, là, je ferai germer la force de David. Pour mon Messie, j'ai allumé une lampe. Pour mon Messie, j'ai allumé une lampe. Et puis verset 18 a dit, je vais tirer ses ennemis de honte, mais sur lui la couronne fleurira. Je vais tirer ses ennemis de honte, mais sur lui la couronne fleurira. Donc pour mon Messie, j'ai allumé une lampe. Et puis, quand nous jouons une question de lampe encore, 1 Roi 15, verset 4. 1 Roi 15, verset 4. 1 Roi 15, 1 Roi, deuxième, 1 Roi 15, 1 Roi 15, verset 4. Il dit, pourtant à cause de David, le Seigneur son Dieu lui donna une lampe à Jérusalem en maintenant son fils après lui et en gardant Jérusalem debout. Hein? Pour le Seigneur son Dieu lui donna une lampe. Donc la question de la lampe qui brûle, ça veut dire la lumière. Hein? Lampe là, symboliquement, la réalité à fort, et question de lumière, et puis question de chaleur qui envoie l'Esprit Saint. Et puis, c'est comme si, autant que l'autre l'a brûlé, prière était montée vers Dieu. Même dans le sens négatif, oui, l'autre l'a valeur. Les gens qui ont expédition de limon lampe là, nous comptons des gens qui font ce que mon langage créole là, nous comptons mon dit moi limon lampe là derrière tel pas le connaît. Tant la lampe l'a brûlé, l'huile là n'a pas brûlé là. Mon n'a pas problème hein. Pour qu'on a fait prier pour mon et puis Jésus montre l'éternel lampe pour mon jeune libération. Jésus montre ça carrément, mon lampe qui t'a plumé derrière mon nom et Jésus montre là l'éternel lampe là pour mon jeune victoire. Donc dans le sens positif, eh bien, nous sommes capables de dire la lampe symbolise la prière, la lampe fait monter notre prière vers le Seigneur. Et puis Matthieu 5, verset 15, là Jésus dit, eh bien, il ne va pas prendre une lampe, il mettre dans bon carbone, il mettre son lieu pour l'éclairer. Hein, la lampe est claire. Donc, rapidement, qui ça me devait proposer, non? Eh bien, c'est pour chaque monde qui, dans le groupe là, qui pourra porter mission la mère Ouissa, pas mal de pour mon affaire Gouacha, non, même quand elle n'a plus bon la caille, nous vendons $. Nous connaissons que nous gagnons, on l'a pas fait 4 jours ou 5 jours, pas connaît. Nous achetons nous en conséquence, bon siège, et puis, nous lui mettons la plaque nous pour mission, nous la prière sur eux, et puis nous demandons de lumière éclairée, et pour mission, et pour famille nous. Donc, dans le cadre même de la préparation de la mission, nous avons engagé un processus de prière qui est extrêmement puissant pour la conversion des membres de nos familles. Parce que nous avons outils là, nous avons la foi, nous avons outils là, nous avons la prière, nous avons outils là, nous avons les sacrifices, les jeûnes, et puis
nous avons évangélisation que bon Dieu confie nous, nous avons travail dans nous, et nous avons des âmes dans nous. Et nous avons terminé l'enseignement nous avec verset Luc 10, verset 19, là, et pas moi-même qui dit, même trois petits m'dadons son parole comme ça, Jésus dit, je vous ai donné pouvoir et autorité sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et désormais, il ne pourra vous nuire en rien. Par la foi, par la, cependant, la vie Saint Paul nous a engagé le combat spirituel, mais c'est un combat déjà gagné au nom de Jésus. Dans la foi, on n'a pas accueilli. Amen, amen, alléluia.